Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors pour cette dernière vidéo de l'année 2022 sur Hackside, j'ai pris une cible un peu originale qui change de l'habitude et je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant, que ce soit d'ailleurs dans le monde du hacking, conférence de hacking ou sur TryHackMe. C'est donc cette room qui concerne de l'OT et pas de l'IT. Pour rappel, IT, Information Technology, et OT c'est Operational Technology, et donc ça se réfère plutôt au système du monde industriel, tout ce qui est usine, etc. Et en fait, du coup, étrangement, d'ailleurs on voit que la dernière personne qui a validé cette room c'est moi, et elle est assez peu utilisée alors que c'est vachement intéressant comme room. Donc, qu'est-ce que veut dire ICS? Donc dans le titre on voit Attacking ICS Plant. Donc plant, je rappelle, en français c'est usine. Et ICS c'est un acronyme qui veut dire Industrial Control System, et donc ça inclut tout ce qui est système utilisé pour la supervision et le contrôle des process industriels. Donc on a sur la room 1, parce qu'on voit que la première chose qui est indiquée sur cette room niveau discovery, c'est que il faut d'abord faire la room 1. Donc cette room 1 je l'ai déjà faite et je vous invite à la faire si c'est pas déjà le cas. C'est un prérequis. Après, comme la 2 est, enfin la 1 est vraiment très simple, la 2 est plutôt simple, du coup je trouve que la 2 était plus intéressante à attaquer directement. Mais bon, en termes de vocabulaire, donc je vous laisse lire tout ça, mais ce qu'il faut retenir c'est donc SCADA, un acronyme qui revient souvent pour Supervisory Control Data Acquisition. C'est donc les systèmes qui vont être utilisés pour gérer tout ce qui est automate industriel. Et donc à l'intérieur de SCADA il y a un paquet de choses. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, et ce dont on parle le plus souvent, on va dire, quand on parle d'OT dans la cybersécurité, c'est les PLC. Donc PLC pour Programmable Logic Controller. C'est donc là où il y a un peu d'intelligence, donc là où où l'ordinateur va contrôler l'automate en se basant sur ce qu'il reçoit par les capteurs, et avec ce qu'il a programmé, il va agir sur l'équipement, le système industriel. Donc tout ceci étant dit, quand on revient sur la room 2, ça nous dit de récupérer les scripts de cette room 1. Donc en fait sur la room 1 vous allez avoir ici des scripts à récupérer. Moi je l'ai déjà fait en amont de la vidéo. Donc si je fais un ls ici, on voit qu'il y a effectivement les scripts. Donc vous pouvez oublier tous ceux qui commencent par attaque. Les deux qui vont être intéressants aujourd'hui, c'est pour cette room 2, c'est discovery et set registry. Alors, si on ouvre le discovery, le premier, on voit que c'est une dizaine de lignes, pas très compliqué, et en fait c'est tout simplement un script qui va se connecter à l'aide de la librairie PI-Modbus sur la cible. Donc elle va se connecter sur la cible spécifiée comme argument, sur le port TCP502 qui est donc le port par défaut de Modbus, et une fois qu'elle est connectée, et en boucle elle va passer son temps à afficher les registres toutes les secondes, les registres de 1 à 16. Donc Modbus, vous allez me dire c'est quoi? C'est le protocole industriel développé à l'époque par Modicon, et depuis ça a été racheté par Schneider Electric, et donc c'est utilisé de manière très large dans le monde comme protocole pour communiquer avec les périphériques industriels, et c'est un protocole qui est libre, c'est-à-dire n'importe qui peut lire les spécifications et utiliser donc par exemple cette librairie Modbus pour interagir avec ce protocole. Et donc on a ensuite un second script que je vais parler en bas à droite, parce qu'en fait je vais utiliser deux scripts en même temps. Je vais utiliser le script discovery en haut et le script setregistry en bas à droite. Et donc setregistry, une dizaine de lignes aussi, relativement proche, ça se connecte, donc là il y a un peu plus d'arguments, donc ça se connecte à l'IP passé en paramètres aussi. Et le deuxième argument, ça va être le registre qu'on va vouloir manipuler, et le troisième, c'est la valeur qu'on va mettre dans ce registre qu'on envoie en second argument. Donc c'est l'idée d'écrire dans les registres de Modbus, et je précise que dans la vraie vie, moi ça m'est déjà arrivé sur un test d'intrusion interne, de tomber sur du Modbus accessible en écriture.
quand c'est comme ça, c'est une vulnérabilité critique directe, hein, puisque c'est critique d'avoir un cloisonnement non efficace entre le monde OT et le monde IT. Et de toute manière, à chaque fois que ça a été le cas, en tout cas pour moi, à chaque fois que je remonte la vulnérabilité critique, on m'indique de suite de ne pas toucher au Modbus, donc je peux que mettre dans le rapport que c'est accessible, mais je peux pas dire ce que j'aurais pu faire avec, ou en tout cas je peux pas le tester. Et par contre dans cette machine on va le tester puisque on est une personne malveillante et du coup on s'en fout de l'avis du client, on attaque. Alors on attaque quoi? Du coup quand on regarde ici, donc il y a un start machine, donc je vais la lancer. Il va falloir attendre une minute pour qu'on ait l'IP, mais donc on va lancer quelque chose qui, vous allez voir après, est en fait une usine d'huile. Et sur cette usine d'huile, donc sur cette première partie de Discovery, avant de récupérer les flags 1 et 2, il va falloir essayer de comprendre quel registre fait quoi. Donc a priori, il y a un registre qui touche à la pompe d'alimentation, un registre qui touche à un capteur de niveau dans le silo, un registre qui touche à la valve de sortie de ce silo, etc., etc. Donc d'ailleurs ça va être le but du jeu, ça va être de comprendre ça, et en fait c'est suffisant pour résoudre et récupérer les deux flags, hein. Il n'y aura pas besoin d'aller plus loin que cette... le plus dur on va dire dans cette room, c'est de comprendre quel registre fait quoi. Du coup, dans 7 secondes, on va avoir une IP. Normalement, cette IP, donc ça va être l'IP cible qu'on va utiliser dans les scripts, cette registry et Discovery. Mais c'est aussi sur cette IP, voilà, qui s'affiche maintenant. Sur cette IP, si on y va en port HTTP, ça nous envoie normalement sur un VNC. Voilà, qui nous montre à quoi ressemble cette usine. Donc, comme je l'ai dit, hein, un silo avec une pompe d'alimentation, un capteur qui va vérifier que la pompe déborde pas, là où on stocke l'huile, donc une valve de sortie qui envoie l'huile dans un séparateur, qui envoie l'huile comme il faut ici, et tout ce qui est eau usée non intéressante dans le tuyau de gauche. Du coup, je lance le script sur la Discovery. Hop. Je copie l'IP. Voilà, donc là on voit qu'il n'y a que des zéros sauf le registre 1 qui est à 1. Et a priori ça bouge pas pour l'instant. Et si on essaye d'écrire pour voir un peu, donc je fais par exemple Python 3, cette registry IP cible. Donc on va essayer par exemple de mettre le premier registre à 0, parce qu'il est à 1. Entrée. Donc là on voit que ça met bien le premier registre à 0. Et on voit que sur l'usine, il y a une coupure de la pompe d'alimentation et après ça a repris tout de suite. Donc déjà on peut en déduire que le registre 1, quand il est à 0, ça coupe la pompe d'alimentation. Après apparemment le PLC est programmé pour que cette pompe soit allumée en permanence, puisqu'il est automatiquement remis à 1. On va peut-être comprendre un peu mieux en amont plus tard ce qui se passe. Voilà, donc maintenant j'ai illustré un peu comment ça fonctionne et comment on va faire pour comprendre toutes ces choses-là. Concentre-nous, parce qu'en fait, en vrai, comme toujours quand on est dans une CTF ou au temps limité, ou alors si on a une personne malveillante qui a un temps limité aussi pour attaquer, on va pas s'amuser à faire toute la... Enfin, peut-être qu'en fait on peut atteindre l'objectif sans tout comprendre. Donc voyons voir s'il y a un raccourci. Et il y a un raccourci, vous allez le voir pour les deux. Alors le premier flag encore plus que pour le second. Donc si on regarde le premier flag, ça nous dit il faut que l'huile déborde du silo pendant 60 secondes et ensuite on pourra récupérer le flag. Et en vrai, il va pas y avoir besoin d'attendre que l'huile déborde du silo, puisqu'il y a un problème de conception sur la machine. Et en fait, si j'affiche directement le flag, il est déjà récupérable. Donc en fait, il n'y a rien à faire sur ce flag 1, ce qui n'est pas très grave, hein, puisqu'en fait, tout ce qu'on était censé faire sur ce flag 1, on a besoin de le faire pour le flag 2, donc finalement, le fait que le flag 1 soit directement récupérable, ça change pas grand-chose. Une petite erreur de conception, mais pas très signifiante. Ensuite, donc le flag 2,
le flag 2 on a une URL aussi, et ce coup-ci par contre, au lieu d'attendre que ça déborde, il faut faire en sorte que l'huile, au lieu de sortir par le tuyau à droite, elle sorte par le tuyau d'eau usée à gauche. Et une fois qu'on a fait, on a sorti 2000, on va dire le compteur d'huile de sortie sur le tuyau à gauche est à 2000, et ben le flag est accessible. Donc ce coup-ci, si je fais la même commande que précédemment, mais je mets flag 2, on voit que ça renvoie header, et donc je peux même enlever le cache. On voit qu'en fait ça renvoie un 404, donc effectivement le flag 2 n'est pas accessible. Ah non mais j'ai mis n'importe quoi, moi j'ai mis un 2 ici, txt, flag 2. Bon, ça renvoie la même chose, mais voilà, j'avais tapé n'importe quoi. Donc on voit que le flag 2 n'est pas accessible pour l'instant, et qu'il sera accessible uniquement quand on aura réussi à faire sortir 2000 compteurs d'huile ici à gauche. Donc on va devoir trouver comment envoyer de l'huile ici. Donc on a trouvé que le registre 1 ça contrôle le feed pompe 1 ou 2. Pardon, si on met à 1, bah, la pompe est activée, d'alimentation, si on met à 0, elle est éteinte. Donc là a priori, là, ce qui bloque c'est de trouver comment ouvrir cette valve ici. Donc toujours pareil, par essai correction, on va finir par trouver la bonne valeur. Je vous cache pas que pour gagner du temps, on va directement taper les bonnes valeurs, puisque je ne veux pas faire une vidéo trop longue comme toujours, mais dans la vraie vie, il faudrait galérer un peu plus pour identifier quels sont les bons registres à modifier. Donc si on galère, au bout d'un moment, on voit que le registre 3, pardon, donc le registre 3 qui est actuellement à 0, si je le mets à 1, on voit qu'ici il passe à 1, et on voit qu'ici ça y est, ça ouvre bien la valve outlet. Donc le registre 3 est bien celui qui va contrôler cette valve. Donc elle s'ouvre doucement, hein. On peut imaginer qu'il y a un temps de latence, le temps que la valve s'ouvre et laisse passer l'huile. Et avec un petit peu d'huile qui est tombée. Il reste bien à 1, parce qu'il y aurait peut-être une logique qui fait que la programmation bloque, mais non, ça continue à couler doucement, mais sûrement. On voit que la pompe d'alimentation elle est plus alimentée, par contre on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que je peux pas forcer en la remettant à 1? Ah ouais, si je le fais automatiquement, il ferme. On ne peut pas alimenter en haut et laisser ouvert en bas. Ok, ça marche. Alors si on continue de creuser, pareil au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que quand c'est complet, l'unité de stockage d'huile, et ben le capteur de niveau va dire bah, c'est complet, donc je coupe l'alimentation ici. Et en fait, une fois que ce sera complet, bon, on va attendre parce que quand même, faut pas attendre trop longtemps, ce sera peut-être plus simple. Donc en gros, est-ce que je peux faire comme ça? Ah, c'est marrant ça, je sais pas ce qu'il m'a affiché. Voilà, ce sera plus clair si on se met dans cette configuration. Ici, lui, je le mets à gauche. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc là il commence à atteindre, bah c'est passé à 1, donc le numéro 2, le registre 2 est passé à 1. On peut imaginer que du coup c'est le capteur ici qui dit ah bah ça y est, j'ai vu que c'était plein, donc je suis passé à 1. Donc si je registre, enfin si je fais un set register sur ce capteur 2 et que je le remets à, bah, il s'est remis à 0 tout seul. Donc il hésite, hein, il passe de... Donc lui il est pas très stable, donc dès qu'il voit de l'huile il dit ah ça y est c'est plein, et puis dès qu'il y a une petite vague en moins il dit ça y est c'est plus plein. Du coup je sais plus si c'est quand c'est à 0 que on peut activer, enfin je pense qu'on peut imaginer que quand c'est à 1 le capteur est actif, quand c'est à 0 le capteur est pas actif. Donc si je mets à 0 et que je mets le premier à 1 pour lancer l'alimentation d'huile, c'est pas évident d'avoir tout en même temps. Donc je rouvre la 6, donc la outlet valve en dessous.
et j'essaye aussi d'avoir le 1 ouvert. Dès que j'ouvre le 1, il coupe la 6, c'est ça. Faut être un peu patient, sinon on va tout casser. Cette registrie 165 1 1. Là c'est marrant, il prend plus le truc en compte. Il doit y avoir une logique là derrière que je comprends pas bien. On va rentrer dans un cas un peu bizarre. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui a 1, donc normalement elle est ouverte. Pourquoi il ne se passe plus rien? Là, il passe à 1, il repasse à 0 direct. Et on a le 2 qui a 1, je vais passer le 2 à 0. Tiens, c'est marrant, il y a un peu d'huile qui est tombée jusque là. Et par contre, on a vraiment du mal à... Pourtant, on a bien activé la 6 et pourtant elle a l'air d'être fermée. Alors là, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Ah non, c'est pas la 6, on avait dit la 3, je me mélange. C'était la 3, autant pour moi, et donc la 3 elle s'est fermée, je la réouvre. En fait, la 6, si on creuse, on va se rendre compte que c'est celle-là, la valve ici, qui est activée par le 6. En fait, là, on l'a ouverte, et d'ailleurs, on devrait plutôt la fermer. 6. Parce que nous, on veut que ça aille à gauche et pas à droite. Voilà. Donc, j'ai bien ouvert la 3 qui est ici. J'aimerais bien aussi ouvrir la feed pump en haut à gauche. Mais j'ai l'impression qu'on peut pas quand c'est ouvert en bas. Ça marche, c'est pas très grave, je pense qu'on devrait s'en sortir sans ça. Donc a priori le 6 est bien fermé, donc celui-là est bien fermé, le 3 est bien ouvert, donc celle-ci est bien ouverte. Donc l'huile va aller dans le séparateur vaisselle, et vu que là c'est fermé, ici on n'a pas encore identifié le numéro qui bloque cette valve. On va voir si elle est fermée ou ouverte déjà, parce qu'on ne sait pas trop. Le schéma, il y a une espèce de trait rouge, je sais pas si ça veut dire que c'est fermé ou ouvert, je pense pas, parce que quand on ouvre ou on la ferme, ça change rien. Et là c'est étrange, au bout d'un moment, il doit y avoir une programmation qui dit que je ferme la outlet valve, parce qu'elle se ferme toute seule, et il se remplit ensuite. Mais bon, à la limite, nous ce qu'on veut, je rappelle, c'est identifier quel est le compteur qui compte ce qui sort par le tuyau de gauche, et une fois qu'on l'aura identifié, on veut que le compteur dépasse les 2000. Donc en fait, une fois qu'on l'a identifié, on pourra faire un set registry et mettre une valeur au-dessus de 2000, et ça devrait suffire. Il faut juste trouver quel est le registre qui est incrémenté quand il y a de l'huile qui passe ici. Alors j'espère qu'à droite c'est bien fermé, parce que si les deux arrivent en même temps, on est foutu. Et à droite ça a l'air de s'incrémenter, hein, ou à gauche. C'est ça le problème, on ne sait pas. En tout cas, il y a un compteur qui s'incrémente là. On a l'impression que les deux sont fermés en plus. Après, remarque qu'il n'y a qu'un compteur qui s'incrémente, on peut très bien tester et voir si c'est celui-là qui nous permettra d'avoir le flag. Hein. Testons. Si donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je initialise le registre 7 à 2001, une valeur au-dessus de 2000. Ça a l'air de passer, il est tout de suite à 2001. Si je relance la commande, on va mettre ça un peu plus grand, vous y voyez mieux. Voilà. Si je relance la commande curl flag2.txt et je cache le flag au cas où ça marche, non, ça passe toujours pas. Ah, mais il est repassé à 13. Pourquoi il est repassé à 13? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Je
vais remettre à 2001 du coup. Là, ça repasse à 2001. Par contre, il me donne toujours pas le flag. Parce qu'en fait, le 2001, il reste pas présent. Ah ouais, en fait, dès qu'il y a un truc qui passe ici, bah, ça change le compteur et du coup, il a pas le temps de rester à cette valeur. Ah, ça va être chaud ça. Donc il faudrait refermer la valve. La valve, on a dit, la outlet valve, celle-ci, il faudrait la fermer, mais de toute façon, elle est fermée là. Il existait 3, c'est bon, elle est fermée. Du coup, par contre, on est un peu dans le. Faut attendre que ça soit stable en fait. Là, 15, ça a l'air d'être stable. Je retente un 2001. Ah non, il passe à 16 encore. 2001. Là, pour l'instant, il reste à 2001. Ça me donne toujours pas le flag. Ah, voilà. Là, j'ai le flag, donc il faut attendre un peu. Il faut donc être stable sur la valeur et pas qu'il l'huile passe à ce moment-là. Sur le capteur du waste valve à gauche, de l'eau usée à gauche. Voilà, donc c'est relativement simple sur ce qu'il faut faire. Après, effectivement, on voit que c'est quand même pas simple de trouver quel capteur fait quoi et d'obtenir le flag. Mais c'est intéressant de voir un peu comment on joue avec le monde de l'OT. Et donc si vous voulez creuser plus le sujet, n'hésitez pas à regarder le travail de Eugenia, et je ne m'amuserai pas à prononcer son nom. C'est donc la hackeuse de la semaine, enfin du mois d'ailleurs, qui illustre cette vidéo. Donc elle a fait vraiment un paquet de choses, elle a écrit des bouquins dessus, elle a fait des vidéos. Donc moi j'ai mis une vidéo qui était intéressante, qui est passée à la DEFCON 28, dans l'ICS Village. Donc là c'est sur les systèmes de contrôle de turbine, qui est donc particulièrement d'actualité en ce moment avec la guerre en Ukraine, mais elle a aussi donc écrit des bouquins en partenariat avec d'autres personnes sur tout ce qui est le monde de l'OT et comment le pirater. Voilà, donc d'un point de vue Blue Team, bon là c'est assez simple j'ai envie de dire, puisque le but du jeu ça va être simplement de vraiment clore, puisqu'en fait il n'y a pas, en ma connaissance, hein, peut-être qu'il y a des choses qui commencent à être mises en place, mais à ma connaissance c'est vraiment des systèmes on va dire qui sont pas conçus avec des pare-feux tout ça, donc il faut absolument que ce soit non accessible à une personne qui aurait réussi à hacker le réseau de l'entreprise IT. Il faut pas qu'elle puisse accéder à l'outil. Ma foi, ce sera tout pour cette fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. J'ai vu que il y a eu un commentaire marrant la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, d'une personne qui me demandait pourquoi j'avais pas mis d'instant frame sur la dernière vidéo. Je vais pas mettre des instants frame dans chaque vidéo, mais j'espère qu'il y aura d'autres instants frame, parce que ça voudrait dire que j'ai progressé dans le classement. Et puis donc, je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander.